Bonjour Florian Lermurier. Déjà félicitations pour cette qualification en finale de Pro A avec le CSM Aubonne. Bon, comment vous avez vécu cette qualification, cette première place déjà? Et bah c'est une première place qui fait plaisir. On était dans un groupe assez fort. On était l'équipe sur le papier qui était la plus faible. Voilà. Après, bon, bah, on connaît bien cette compétition, hein. On sait que chaque rencontre est toujours très accrochée. Avec les super tie-break, il peut toujours y avoir des surprises. Donc, on a pris en rencontre après rencontre. Voilà. Le premier jour, bah, tout s'est bien goupillé pour nous. Tous les super tie-break, les petits moments de flou, tout s'est bien goupillé pour nous. Donc, on s'en est sorti 5-1. Donc, bah, quand on a pour objectif le maintien, ça permet de faire un grand pas vers l'avant et après, bah, voir chaque équipe les unes après les autres. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu de la réussite, il y a eu des joueuses qui revenaient de vacances, il y a eu des équipes qui n'avaient pas leur effectif au complet. Mais voilà, chaque rencontre a été très disputée, plus que ce que les scores finaux le laissent apparaître. Mais on s'en est sorti. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même de belles équipes. On voit que Nice avait quand même Varvara Gracheva, Paris avait Tatiana Maria. Enfin, en tout cas, en tête d'affiche, il y a des équipes qui avaient des sacrés noms. Donc c'est quand même assez inattendu de finir premier comme ça, non? Reinstedt, Magdalinette Ouais. aussi. On était les premiers surpris de sa venue, vu qu'elle arrivait le dimanche matin en dernière minute. Voilà, après, ça a été, comme j'ai dit, hein, chaque match a été difficile, ça a été des gros combats. Donc voilà, après, quand on est sur le terrain, on oublie un peu le classement, on gagne un set, bah, on se dit tout de suite, ah, bah, on n'est pas si loin que ça, et puis bah, voilà, ça finit par tourner. Moi, j'ai la chance d'avoir des joueuses bah, qui étaient très en jambes, qui ont beaucoup joué et bien joué avant la compétition. Avant notre première rencontre à Aubonne contre Einstedt, on avait Emeline Dartron et Sarah Rakotomanga bah, qui se jouaient l'une contre l'autre en finale à Villeneuve-d'Ascq. Donc on a eu un petit peu peur quant à leur fraîcheur, mais en tout cas sur leur niveau de jeu, voilà, on savait qu'elles étaient en forme et que il pouvait se passer avec un super tie-break, ça pouvait le faire. Donc c'était ça aussi notre avantage. Alors évidemment, la forme des joueuses, ça compte énormément au moment des matchs, mais bon, ça montre quand même que ça travaille plutôt bien à Aubonne, non? Bah, on a c'est des filles qui se connaissent. Voilà, on a quand même quatre dans l'équipe, on a quatre Françaises qui se connaissent bien. Là maintenant, ça fait déjà 3 ans qu'elles jouent ensemble. Sarah est arrivée cette année, mais bon, elle s'entraîne beaucoup avec Emeline. Donc bon, elles se connaissent bien. Elles jouent ensemble le double, Sarah et Emeline, le reste de l'année. Donc c'est un peu ces éléments-là aussi qui fait que bah, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Moi, c'est la deuxième année que je suis capitaine. Je commence à bien connaître les filles. Emeline, je la connais bah, qu'elle est toute petite, vu qu'elle est issue du club. Donc, c'est sûr que ça, c'est des facteurs qui font bah, que ça se passe bien aussi. Sur le recrutement, là, on a eu à chaque fois, sur chaque rencontre, on a eu une joueur étrangère qui est venue. Et ben, on a eu aussi de la chance sur le recrutement que ces deux superbes Valentini et Patricia Tig, c'est vraiment de superbes joueuses qui sont très impliquées, qui sont arrivés là comme ça, mais qui ont tout de suite été très impliqués et très investis dans l'équipe, même quand elles jouaient pas. Donc bah, voilà, c'est ce qui fait qu'on arrive à être en finale aujourd'hui. Et une joueuse comme Patricia Tick, qui a quand même pas mal d'expérience, c'est aussi important pour elle d'apporter son expérience et ses conseils à des joueuses plus jeunes comme Rakoto Manga et Meline Dartron. Alors elle apporte en fait, oui, elle apporte de son expérience. Après, elle arrive la veille. Là, la première rencontre, en l'occurrence, les deux joueuses, elles n'étaient pas là, mais elle apporte dans son professionnalisme déjà le matin de la rencontre et surtout au-delà de son expérience de joueuse, ses qualités humaines en fait, qui est vraiment super gentille. Elle prend soin des autres. C'est même pas son expérience de joueuse qui nous a aidés, c'est vraiment son tempérament très calme. C'est vraiment ces qualités-là plus que de joueuses qui ont fait qu'elle nous a beaucoup apporté dans l'équipe. Parce que jouer en équipe, c'est
c'est quand même pas la base du tennis, c'est un sport très individuel, donc s'intégrer dans un groupe, c'est pas toujours évident. Donc former une équipe qui se connaît bien et qui s'entend bien, c'est un défi aussi, non? Bah, c'est un peu c'est exactement ça. En fait, là, dans le cas de Patricia, elle est venue sur la première rencontre, elle était programmée que sur un match. Et ben en fait, elle s'est sentie bien, elle s'est sentie bien à Aubonne aussi. Elle s'est sentie bien avec notre restaurant partenaire. Elle a aimé tout ce qui était autour de la rencontre. Elle a aimé être avec les filles. Donc bah, c'est ce qui a fait que bah, finalement, à un moment donné, elle m'a dit, bon, bah, je pourrais être disponible si vous avez besoin sur une prochaine rencontre, si mon calendrier me le permet. Et c'est comme ça qu'on a réussi bah, à la faire venir le week-end dernier. Elle a fini son tournoi. Elle s'est pas posé de questions. Elle m'a dit, je peux venir, ça vous va? On lui a dit oui tout de suite. Voilà, c'est des choses que si elle se sentait pas bien, bah, elle serait venue faire son match, on l'aurait plus jamais revue. Voilà, donc c'est un peu aussi, c'est un peu ce petit côté qui est pas lié au tennis, qui fait que bah, ça soude une équipe, que les filles, bah, elles s'apprécient entre elles et qu'elles ont envie de jouer une rencontre de plus, une finale en plus, qui n'est pas forcément programmée en début de championnat. On sait que le 30 novembre, on savait qu'il y avait la finale. Mais quand on commence le championnat, on n'y pense pas trop. Bon, bah, c'est ces petites choses-là qui font que, bon, bah, pour la finale, c'est la semaine prochaine. Voilà, elle peut se rendre disponible également. Donc, c'est sûr que c'est une force pour nous. Et quand on n'a pas l'habitude de comme ça de disputer une finale aussi importante, comment on prépare cette dernière semaine et ces derniers jours là? Est-ce que les joueurs sont en tournoi de manière individuelle ou comment ça se passe? Alors, il y a une joueuse ouais, qui est en tournoi. Après, comment ça se prépare une finale? Ça, c'est vraiment, c'est, pour moi, c'est pas une finale, c'est un match de plus. De toute façon, on joue tous les matchs pour les gagner. Là, on a un match de plus à gagner. Donc, on va pas le préparer différemment des autres rencontres où ça s'est bien passé. Donc, voilà, on s'est pas précipité à se dire on va s'entraîner, on part à tous plus tôt. Enfin, non, on a fait les choses de la même manière. On va y aller la veille, on va s'entraîner la veille. Les filles, elles sont professionnelles, c'est des joueuses que des joueuses professionnelles. Donc voilà, elles s'entraînent pour se mettre dans les meilleures conditions possibles à cette finale. Et on se prépare pas différemment. On se prépare à rejouer une rencontre en équipe. En plus, elles aiment tout ça. Elles sont toutes motivées. Donc on change rien. Non, parce que mentalement, il peut y avoir un aspect un peu différent, un peu plus de pression, comme quand on joue une finale dans un tournoi individuel ou quand on joue un match qui nous rapporte, où on a besoin de points, par exemple. C'est ça, sauf que là, bon, la différence, c'est qu'elles n'ont pas de points en individuel à aller gagner. Donc là, c'est juste en fait, c'est un match de plus qu'il faut gagner. Voilà, elles ont tout envie forcément de soulever la coupe, mais ce qui pourrait mettre peut-être un peu plus la pression par rapport aux autres matchs, c'est que bon bah cette fois, c'est une équipe, voilà, qui est un peu inattendue, un peu comme nous. C'est une équipe du même département que nous. C'est peut-être ça qui peut mettre un petit peu plus de pression. On a joué beaucoup de matchs où on jouait souvent au-dessus. Là, on va jouer vraiment que des filles du même niveau que nous. Donc là, dans ce cas-là, individuel des joueuses, ça peut mettre un peu plus de pression. Mais après, la finale en elle-même, c'est un match de plus. C'est voilà, elles seront prêtes à jouer. C'est leur job aussi. Donc je m'inquiète pas là-dessus. Ok, donc ça, c'est pour les joueuses, on parle beaucoup des joueuses. Maintenant, pour le club, euh, une victoire dans les championnats de France, la victoire en finale, qu'est-ce que ça apporterait vraiment? Quelles conséquences positives ça aurait vraiment sur le club? Alors là, c'est différent. Là, c'est différent. En l'occurrence, pour le club, bah, c'est sûr que aucune équipe du club d'Aubonne n'a jamais été déjà en finale de championnat de France, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Dans le département, il me semble que la dernière fois qu'il y a un club qui ait gagné cette compétition-là, en tout cas chez les femmes, c'était il y a 19 ans, quelque Alors, chose j'ai comme pas la ça. date, mais je sais que ça n'est arrivé qu'une seule fois. Mais... C'était le club de Taverny. Voilà, moi je m'en souviens parce que j'étais petit. Voilà, c'était il y a longtemps. Donc le fait de jouer un autre club du Val d'Oise, bah là, sur le coup, ça rajoute de la pression, je pense, pour un peu sur le club, parce qu'on a envie on a envie d'être bah, le premier club du Val d'Oise depuis longtemps à être champion de France. Donc là, on est en concurrence vraiment directe. Euh, Ça rajoute de la pression. Après, voilà, c'est forcément maintenant on a envie de gagner. Maintenant qu'on est là, maintenant qu'on a envie de champion, mais voilà, faut pas oublier que déjà on a eu un très beau parcours.
C'était pas gagné du tout qu'on soit en finale. Donc après, le but, ça va être de savourer aussi chaque instant. Et puis, bah, tout comme Villiers-le-Bel, on a envie de remporter ce trophée de champion de France. Vous pensez, en cas de victoire, est-ce que vous pensez au fait que ça peut apporter plus de notoriété au club, attirer des joueuses pour l'année prochaine, je ne sais pas. Bah, après, attirer des joueuses, quand on a une équipe qui fonctionne, qui tourne bien, est-ce qu'on voudra attirer d'autres joueuses? Ça, c'est des discussions qu'on aura après, en bilan de cette compétition. Après, forcément, il y aura toujours ça nous permettra d'avoir un rayonnement supplémentaire sur notre club. Voilà, on a un centre d'entraînement. La politique sportive, elle tourne d'ailleurs autour de former des jeunes pour qu'ils puissent intégrer les équipes, comme c'est le cas avec Emeline Dartron, qui a été formée au club et qui aujourd'hui, on est super fiers qu'elle représente notre club sur la plus haute division nationale. Voilà, après, sur les retombées, ça fera parler du club de Bonn, c'est sûr. En plus, si on gagne la coupe, c'est sûr et certain. Après, on verra. En tout cas, le Val d'Oise a un bon département de tennis, non? Le Val d'Oise, alors cette année en proie est bien représenté. Voilà, chez les filles. Après, chaque année sera différente parce que, comme je l'ai dit, tous les matchs sont durs. Il y a beaucoup de concours de circonstances, il y a un peu de réussite qui joue dans tout ça. Donc cette année, tout s'est bien goupillé pour le Val d'Oise. Ouais, ça c'est sûr. Jérôme Boulet de Villiers-le-Bel nous disait que financièrement, par exemple, sans le département, l'aide du département, ce serait compliqué et les objectifs ne seraient pas forcément les mêmes. Euh, bon, je suis pas sûr que tous les départements soient aussi investis dans les projets sportifs et de tennis que dans le Val d'Oise. Ah bah c'est sûr que nous, l'équipe, elle est en totalité, elle est présente grâce au département du Val d'Oise, grâce à la ville d'Aubonne. Sans ces subventions-là, c'est sûr que ce serait difficile de monter de telles équipes avec de tels budgets. Donc c'est vrai que c'est une belle récompense pour eux de nous avoir tous les deux en finale et que ça aide à promouvoir aussi le tennis féminin sur le niveau du territoire. Vous les connaissez bien, les joueuses, le capitaine, j'imagine, oui, de Villiers-le-Bel, pour ce derby? Alors le capitaine, on le connaît bien depuis, on le connaît, c'est le directeur sportif du club. On a des équipes qui se rencontrent tous les ans, donc on se connaît bien. Après les joueuses, bah, on les connaît moins bien Hmm. parce que forcément c'est des joueuses qui s'entraînent pas, qui sont pas dans le coin à l'année, donc non, on les connaît pas plus que ça. Après, on les connaît sur le papier en tant que joueuses individuelles qui évoluent sur le circuit, mais voilà, ça s'arrête là, un peu comme tous les autres clubs qu'on a rencontrés. Pour vous, il y a un léger favori dans cette finale ou vraiment pas et vous n'avez pas forcément plus confiance en vous que vos adversaires Là, à la vue des effectifs des deux équipes, on a des bons doubles, ils ont des bons doubles. En termes de classement, c'est très proche. La surface va peut-être niveler encore plus tous ces facteurs. Donc là, c'est très difficile je pense, d'annoncer un favori. Ce serait tentant de dire que Aubonne est favori au vu des performances qu'on a fait en phase de poule. Mais là, ce sera une surface différente et ce sera encore des matchs où tout est possible dans un sens ou dans l'autre. Donc non, là, il y aura pas il y a pas de favori. Ça se réglera sur le terrain et ce sera difficile pour les deux équipes. que le meilleur gagne? Dans tous les cas, j'ai l'impression que ce sera exceptionnel de voir pour le vainqueur. Le meilleur gagnera quoi qu'il arrive, comme d'habitude, mais et ce sera une très belle récompense pour son club. J'en suis sûr aussi. Bon, merci Florian Leurmurier. Merci beaucoup.